La fin du monde se rapproche à en croire l'horloge de l'apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Créée après la Seconde Guerre mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs. Et cette année, les experts ont pris en compte les menaces liées au réchauffement climatique et aux tensions autour du. Les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine. Mais non, ça va être du très très concret. C'est déjà du concret. Ça y est, les CRS ont commencé à avancer. Regardez, ça bouscule quand même assez. C'est un décor d'apocalypse. Des arbres morts, des carcasses de voitures calcinées, des habitations réduites en cendres. Dans l'état de Victoria au sud-est de l'Australie, la météo plus douce ces derniers jours permet de découvrir l'ampleur du désastre causé par les flammes. Le quartier est construit à 100 mètres du Riu, une rivière transformée en torrent qui ne leur a laissé aucune chance. Ce sont des vagues qui se sont engouffrées dans les parties les plus basses, en l'occurrence les garages. C'était vraiment apocalyptique, catastrophique. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça. Une ferme isolée dans la campagne hollandaise. Depuis 9 ans, une famille de 6 personnes y vivait retranchée du monde sans que personne ne soupçonne son existence. Un père et ses 5 enfants ont été découverts à Ruinevold, dans le nord du pays. Ils attendaient la fin du monde. Jean-Pierre Delors est maire d'un petit village. Mais sur le répondeur de sa mairie, les messages ne concernent pas des formalités administratives. Oui, bonjour, je m'appelle Roger. Je vous appelle pour savoir si les abris anti-atomiques étaient créés à Bucarac pour la fin du monde. Oui, des abris anti-atomiques pour échapper à la fin du monde. Et les appels comme celui-ci, le maire les collectionne. Faites attention, des extraterrestres se cachent sous le pic. Ils vont sortir le 21 décembre prochain. Où est-il possible d'acheter des pierres du pic pour me porter chance avant la fin du monde? Si ce répondeur enregistre des messages aussi insolites, ce n'est pas sans raison. Bugarache. Depuis des années, ce petit village de 200 âmes situé à quelques kilomètres de Carcassonne attire les illuminés du monde entier. Et pour cause, selon une prophétie, son pic serait l'unique refuge pour échapper à l'apocalypse prévu dans le calendrier Maya le 21 décembre 2012. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe
doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Les rues de Rome et de toute l'Italie restent vides. Après une semaine de confinement total, la contagion ne donne pas signe de ralentissement. Lundi, l'Italie a dépassé la barre des 2000 morts du coronavirus, avec 349 décès dans les dernières 24 heures. 2158 personnes ont perdu la vie, dont 1420 dans la seule région de Lombardie. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard, et ces 15 jours, on ne les rattrapera pas. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse, aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone, uniquement. On cherche à même pas les voir en présentiel. C'est ça qu'ils font à Strasbourg. C'est ça qu'on va faire. Parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. Et on nous fait jouer, on joue avec nos vies là. On joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France n'ont plus les moyens de se protéger. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a... Pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restriction fermes des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Comme dans le film Le Dernier bar avant la fin du monde. C'est de profiter une dernière fois avant de se cloîtrer pendant des jours et des jours. Profiter une dernière fois, voir les amis, boire un coup, se détendre avant des jours difficiles. Apocalypse. 10 lettres qui, dans l'inconscient collectif, renvoient au chaos, à la détresse, au malheur, à la fin du monde. Mais savez-vous que ce terme vient de la Bible? Savez-vous qu'un livre entier porte le nom d'Apocalypse? C'est ce que nous allons découvrir dans notre vidéo d'aujourd'hui. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Quelle est la signification du mot révélation? C'est un terme grec, apokalypsis, se décomposant en deux mots. Apo, signifiant l'opposition, l'éloignement, la séparation, et kalypsis, ce qui est caché, ce qui est couvert. On trouve des synonymes en français, comme le terme déclaration, action de rendre clair, manifestation, action de montrer ouvertement, ou encore apparition, action de rendre visible. Selon le schéma de distribution que nous avons lu, la révélation est donnée par Dieu, le Père, qu'il donne à son Fils, Jésus-Christ, qui reçoit, possède et révèle à son ange le message, lui-même envoyé pour transmettre à Jean, son serviteur, qui a pour mission de recevoir et de partager avec tous les serviteurs de Jésus-Christ sur la terre. Le Père est donc le Dieu des révélations. Le prophète Daniel dans l'Ancien Testament prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. » Cette lumière, Jésus en parle de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la parole incarnée du Père. Il déclare « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé », confirmant l'autorité du Père sur le Fils. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Le Père est la source de toute révélation. Le Père céleste ne cache rien à son Fils. Jésus le sait. Et il déclare « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et ces œuvres plus grandes sont contenues dans le livre de l'Apocalypse. Jésus donne à son ange de confiance ce message. Et c'est à Gabriel que fait allusion le Sauveur, quand il disait dans l'Apocalypse qu'il a fait connaître sa révélation par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et cet ange déclara à Jean, « Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes. » Magnifique pensée, c'est l'ange qui suit immédiatement le Fils de Dieu quant au rang qui a été choisi pour découvrir aux hommes pécheurs les desseins de Dieu. Gabriel suit immédiatement le Fils de Dieu quant au rang. Gabriel est un nom d'origine hébraïque. Il se décompose en deux mots. Gabar, qui signifie rendre fort, fortifier et prévaloir, et El, qui est une contraction du terme Elohim, du nom de l'Éternel Dieu. Mise en application, l'Éternel rend fort, l'Éternel fortifie, l'Éternel prévaut. C'est ce Gabriel qui a été choisi pour annoncer la naissance de Jésus, annoncer la naissance de Jean le Baptiste, ou donner des explications des visions de Daniel, le prophète. Et pourquoi? Parce qu'il y avait au 1er siècle une disparition progressive des apôtres. Jésus-Christ lui-même, ayant été crucifié en l'an 31, l'ensemble de ses apôtres, de ses 12 apôtres, ont connu la mort, sauf Jean, qui ne l'a pas connu de manière violente, par le biais de la persécution. En l'an 34, Étienne connut la lapidation. Jacques connut la décapitation dans les années 50, où Pierre et André, la crucifixion. Jude furent torturés dans les années 60. Paul fut décapité par Néron. Thomas fut transpercé par une lance. Ou encore Philippe, crucifié comme son sauveur dans les années 80. Mais Jean, qui rédigea l'Apocalypse, fut épargné par ces tortures et mourut de vieillesse après avoir rédigé l'Apocalypse. Jean, ce nom a une signification bien particulière. En hébreu, il se dit Yohanan, décomposé en deux parties. Yo, qui est la contraction du tétragramme de Dieu, ce nom sacré donné à Moïse, et de Hanan, grâce, pitié, faveur. Mise en implication, on peut dire que Jean veut dire Dieu fait grâce à son serviteur. Dieu a pitié de son serviteur. Dieu accorde sa faveur à son serviteur. Jean est le symbole de la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a choisi Jean pour lui confier un texte aussi important que l'Apocalypse. Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Cette attestation est importante, car comme nous l'avons vu, Jean est le dernier apôtre encore vivant à la fin du 1er siècle. Il avait donc toute l'autorité et la légitimité d'être écouté par l'Église naissante de Jésus-Christ. Il jouait le rôle d'un notaire qui recevait le testament de son Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Cette grâce de recevoir un message aussi important a fait tirer de Jean une béatitude. Il déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Ce temps n'est pas celui des malheurs, du chaos ou de la fin du monde. Ce temps, c'est celui du retour de Jésus-Christ. Une bienheureuse nouvelle pour tous ceux qui l'attendent
avec foi. Dieu éclaire son peuple en tout temps et ne laisse jamais dans l'ignorance ses serviteurs, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, Dieu est au contrôle de l'avenir. Nous n'avons donc rien à craindre pour tous ceux qui se mettent sous son aile et son abri. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait encore. Il déclare « Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté ». L'amour de Dieu pour le monde est manifesté dans le livre de l'Apocalypse. Il connaît, lui, les desseins qu'il forme à notre sujet. Ce sont des desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Le mot apocalypse n'a rien à voir avec les définitions et les applications qui sont faites dans le monde aujourd'hui. C'est plutôt un mot rempli d'espérance, rempli de bonheur pour tous ceux qui croient dans la parole de Dieu et ses promesses. Nous allons pouvoir poursuivre cette vidéo dans une seconde partie que je vous invite à suivre très bientôt. En attendant, que Dieu vous bénisse abondamment.